Aujourd'hui, on va voyager dans le temps, direction Jérusalem, à une époque où l'histoire de tout un peuple a basculé. Tout commence avec le premier temple, celui construit par le grand roi Salomon. Un lieu de splendeur, mais qui fut malheureusement détruit par les Babyloniens. Des années plus tard, le peuple juif, mené par Ezra et Néhémie, rebâtit un second temple. La vie reprenait son cours, paisiblement, jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle puissance, les Grecs. Mais attention, cette invasion n'était pas juste une conquête militaire. Derrière les chars et les redoutables éléphants de guerre, il y avait un plan plus insidieux. Les sages nous expliquent que Dieu a permis cette épreuve pour réveiller le peuple juif, qui commençait à s'éloigner de la Torah et à imiter les coutumes païennes. Les Grecs voulaient imposer leur culture, ce qu'on appelle l'hellénisation. Ils ont forcé les Juifs à porter leurs vêtements, à participer à leurs jeux sportifs et, pire encore, à sacrifier des porcs à leurs idoles. Certains Juifs, qu'on a appelés les hellénisés, ont malheureusement cédé. Ils ont abandonné la Torah, changé leurs noms hébreux pour des noms grecs. C'était une véritable guerre culturelle et spirituelle. Face à cette oppression, la flamme de la résistance ne tarda pas à s'allumer. Et elle fut portée par des héros inoubliables. Le premier d'entre eux fut Yohanan, le grand prêtre. Un jour, un officier grec du nom de Nicanor entre dans le temple, le profane et souille les huiles saintes. Yohanan, le père du futur chef de la révolte, Mattathias, imagine un stratagème audacieux. Il fait semblant d'accepter de sacrifier à une idole pour apaiser l'officier. Une fois seul avec Nicanor dans le Saint des Saints, il sort un poignard qu'il avait caché et le neutralise. C'est l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres. À la tête de l'Empire grec se trouvait un roi d'une arrogance sans limite, Antiochus IV. Cet homme se prenait littéralement pour un dieu. Sa haine contre le judaïsme était totale. Il a interdit les piliers de la foi juive, le Shabbat, la circoncision et l'étude de la Torah. Il est même allé jusqu'à exiger que chaque juif écrive sur la porte de sa maison ou sur les cornes de son bétail cette phrase terrible : « Je n'ai aucune part dans le Dieu d'Israël ». C'était une tentative d'effacer Dieu du cœur et de la vie du peuple juif. C'est dans ce contexte désespéré qu'un homme se lève. Un vieil homme, mais au courage immense, Mattathias. Avec ses 5 fils, les célèbres Maccabées, il refuse de se soumettre. Dans la petite ville de Modiane, alors qu'on veut le forcer à sacrifier une idole, il lance cet appel qui résonne encore aujourd'hui. « Mi lachem Elai » qui est pour Dieu qu'il vienne à moi. Une poignée d'hommes, des fermiers, des prêtres, mal armés, se rassemblent autour de lui. Ils vont devoir affronter l'une des plus grandes armées du monde. C'était David contre Goliath, une nouvelle fois. Et dans cette histoire de courage, il ne faut surtout pas oublier les femmes. L'une d'elles, Yehudit, ou Judith, la propre fille de Mattathias, va accomplir un acte d'une bravoure incroyable. Alors que le général ennemi, Holoferne, assiège sa ville et que le peuple perd espoir, elle décide d'agir. Elle séduit le général par son intelligence et sa beauté. Elle lui offre du fromage très salé, ce qui lui donne une soif terrible. Puis, elle lui sert du vin, encore et encore, jusqu'à ce qu'il s'endorme, complètement ivre. C'est alors qu'elle prend son épée et lui coupe la tête. Elle retourne dans sa ville avec cette preuve de victoire, redonnant courage à tout son peuple. C'est en souvenir de cet acte héroïque que l'on a la coutume de manger des produits laitiers pendant Hanouka. La bataille fait rage, mais les Maccabées ne sont pas seuls. Des témoins racontent avoir vu des miracles dans le ciel, des soldats et des chevaux de feu qui combattaient aux côtés des Juifs. La main de Dieu était avec eux. Le tyran Antiochus, lui, connaîtra une fin misérable. Frappé par une maladie horrible qui le ronge de l'intérieur, il tombe de son char en pleine déroute. Son orgueil est brisé et il meurt dans d'atroces souffrances. Finalement, après des années de guerre et de clandestinité, cachés dans des grottes, les Juifs peuvent enfin sortir. La guerre est terminée. Jérusalem est libérée. Mais la victoire a un goût amer. L'un des frères Maccabées, Éléazar, meurt en héros, écrasé par un éléphant de guerre qu'il avait courageusement attaqué. C'est pourquoi Hanouka, bien qu'étant une fête joyeuse, n'est pas un jour de repos complet comme Shabbat. La joie est toujours mêlée à la mémoire de ceux qui sont tombés.
Le 25 du mois de Kislev, les combattants juifs retournent enfin au temple de Jérusalem. Le spectacle est désolant. Tout est saccagé, profané, rempli d'idoles grecques. Sans attendre, ils se mettent au travail. Ils nettoient tout, brisent les statues païennes, et comme la grande menorah en or a été volée, ils en fabriquent une nouvelle, toute simple, avec du fer et des lances récupérées. Ils sont prêts à rallumer la flamme éternelle, symbole de la présence divine. Mais il y a un problème. Pour allumer la menorah, il faut de l'huile d'olive pure, préparée selon un rituel très strict et portant le sceau du grand prêtre. En fouillant les décombres du temple, ils ne trouvent qu'une seule petite fiole. Une seule, intacte, avec le fameux sceau. Le soulagement est de courte durée. Cette fiole ne contient assez d'huile que pour un seul jour. Et il faut 8 jours pour fabriquer de la nouvelle huile pure. Que faire? Allumer quand même et rester dans le noir ensuite? Ils décident de faire confiance. Ils versent la petite quantité d'huile dans la menorah et l'allument. Et là, le miracle se produit. Le premier jour, la flamme brûle. Le deuxième jour, elle brûle encore. Le troisième, le quatrième, jusqu'au 8e jour. La petite fiole d'huile a miraculeusement duré tout le temps nécessaire pour que la nouvelle huile soit prête. La lumière n'a pas été vaincue. La lumière spirituelle a triomphé de l'obscurité matérielle. C'est pour se souvenir de cette victoire militaire et de ce miracle de l'huile que nos sages ont institué la fête de Hanouka. Pendant 8 jours, nous allumons les bougies, nous chantons le Hallel et nous ajoutons la prière de Valhanissim pour remercier Dieu pour les miracles. Le nom même de Maccabée est un acronyme qui veut dire Mikamoka Baelim Hashem, qui est comme toi parmi les puissants, Seigneur. Au fond, le message de Hanouka est simple, mais incroyablement puissant. C'est la fête de la reconnaissance. Il ne s'agit pas seulement de célébrer des miracles passés. Il s'agit de comprendre que lorsque nous disons « merci » à Dieu, lorsque nous reconnaissons sa main dans notre vie et que nous faisons Tekouva, un retour vers lui, nous attirons cette même lumière miraculeuse pour nous et pour toutes les générations à venir. Hanouka nous enseigne qu'une petite flamme de foi peut illuminer la plus profonde des obscurités. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires fascinantes. À très bientôt.